Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on continue la série sur la norme NFC 1500 qui relate de l'installation électrique et de communication en termes de sécurité et de confort. Alors, dans la vidéo précédente, on a vu tout ce qui était circuit d'éclairage. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux prises de courant, d'accord? Donc là, alors comme tu peux le voir, j'ai rajouté un étage, j'ai fait juste une copie en fait de l'étage du premier étage. Je l'ai mis au deuxième étage et on va recommencer l'installation électrique, mais sans les éclairages, pour que ce soit plus clair et qu'il n'y en ait pas partout, d'accord? À la fin des trois vidéos, on remettra tout ensemble, on superposera les trois installations et on verra eh bien, le tableau. D'accord? Donc là, alors la première chose à faire, tu vois, donc là je rebascule sur la bêta réseau électrique. Hop, je passe l'intro. On s'intéresse aux prises. Donc là, tu vois, tu as différents types de prises installées, hein. Tu as des prises 16 ampères, prises au sol, prises hautes, prises basses, tu as des prises réfrigérateur, four. Alors, ce qu'ils appellent des prises, c'est pas vraiment des prises, c'est des connexions. Parce que par exemple, quand tu vois, tes plaques, quand tu vas acheter une plaque, eh bien, ce sera pas un branchement par prise, mais ce sera un branchement par domino, puisqu'en fait, tu n'as pas l'embout de prise qu'il faut quand tu achètes ta plaque. D'accord? Mais bon, ça, on verra ça plus tard. Donc là, je vais en mettre une, par exemple, à ce niveau-là, d'accord? Donc avant de continuer en ajoutant des prises, on va regarder ce que dit la norme, puisqu'en fait, elle va te donner des indications, mais aussi des obligations concernant le nombre de prises par rapport à la pièce dans laquelle tu te situes, mais aussi que ce soit des prises basses ou des prises hautes, puisque par exemple dans ta cuisine, tu dois mettre un certain nombre de prises hautes situées sur la crédence de la cuisine. Donc on bascule sur PowerPoint pour regarder ce que dit la norme. Alors, que dit la norme NF 1500? Dans un premier temps, elle t'impose d'avoir toutes tes prises qui possèdent une terre parce qu'elles permettront de te protéger contre les courants résiduels, les courants de fuite. Si jamais il y en a et que tu touches tes carcasses métalliques, eh bien tu ne seras pas impacté. Voilà. Donc c'est un rôle de protection. Les prises, alors ces prises-là, on les appelle plus communément, pardon, les prises 2P plus T, donc deux pôles, donc ta phase et ton neutre, plus la terre. C'est ce genre de prise que tu vois à ce niveau-là. Et là, eh bien, la partie mâle, c'est la terre, d'accord? Ensuite, elle va t'imposer d'installer un nombre minimum de prises dans chaque pièce du logement. Et dans un dernier temps, elle t'impose un nombre de prises maximum par disjoncteur selon la section de câble utilisée. D'accord? Donc là, on va voir maintenant le nombre de prises par pièce. Donc on va attaquer par le séjour. Alors la norme te demande de mettre 5 prises de courant minimum, peu importe la surface de ton séjour, jusqu'à 20 mètres carrés. Donc que ton séjour fasse 10 mètres carrés, 11 mètres carrés, 13 mètres carrés, tu devras mettre 5 prises, d'accord? Au-delà, tu devras ajouter une prise supplémentaire par tranche de 4 mètres carrés. D'accord? Donc exemple, si j'ai un salon séjour d'une surface de 22 mètres carrés, je devrais mettre 6 prises de courant. Parce que 22 mètres carrés, c'est entre 20 et 20 et la tranche supérieure à 24 mètres carrés. Donc 20 mètres carrés, j'ai mes 5 prises. Et dans la tranche 20 à 24, j'aurai ma sixième prise. D'accord? Par contre, pour un salon séjour d'une surface de 27 mètres carrés, tu devras mettre 7 prises, puisque tu te situes dans la tranche de 20 plus une première tranche de 4 mètres carrés, et 24, plus la deuxième tranche de 24 à 28 mètres carrés. Donc tu devras mettre 7 prises. D'accord? Par contre, si ta cuisine elle est ouverte sur ton séjour, eh bien tu vas réduire la surface de ton séjour de 8 mètres carrés. C'est ce que stipule la norme. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple, le premier exemple, donc j'ai un séjour d'une surface de 22 mètres carrés dont la cuisine est ouverte dessus. Eh bien, mon salon de 22 mètres carrés devient, donc j'enlève 8 mètres carrés, donc 22 moins 8, ça fait bien 14 mètres carrés. Du coup, je suis inférieur à 20 mètres carrés. Je ne suis plus dans la tranche des 20 à 24 mètres carrés sur le séjour salon. Et donc, du coup, je suis dans le cas numéro 1 au niveau du séjour où j'ai juste 5 prises de courant à mettre, peu importe la surface, jusqu'à 20 mètres carrés. D'accord? Voilà. Concernant la cuisine, eh bien, tu dois mettre 6 prises, dont 4 au-dessus du plan de travail. Donc ça veut dire que tu en aurais 4 sur ton plan de travail et 2 qui seraient en prise basse. D'accord? Alors par contre, si ta cuisine fait moins de mètres carrés, 3 prises sont autorisées. D'accord? 3 socles de prises sont autorisés. Tu peux mettre 2 prises au-dessus du plan de travail et une prise basse. Par contre, tu as interdiction formelle d'installer des prises au-dessus de l'évier et au-dessus des plaques de cuisson, sauf pour ta hotte, et cette prise, pour connecter la hotte, eh bien, elle doit être à plus de 1,80 m de hauteur. Pour ta salle de bain, alors il est mis en place des différents volumes suivant l'exposition à l'eau. Alors voilà une petite photo que j'ai récupérée sur internet parce que j'avais pas envie de refaire le schéma.
Et donc là, en fait, tu as différents volumes qui sont donnés. Alors, on n'ira pas dans le détail, mais c'est juste pour te montrer qu'en fait, donc ton volume 0, il est là, et puis en fait, c'est ton volume d'eau, alors que tu sois dans la douche ou dans ta baignoire. Volume 0, c'est le volume où il y a de l'eau, d'accord? Donc là, tu ne peux rien mettre. Ensuite, tu as un volume 1 qui monte à 2,25 m de haut et qui englobe un peu toute ta douche et ta baignoire. Et après, tu as un volume 2 qui est situé à 60 centimètres dans toutes les directions par rapport à ton volume 1. Le reste est situé hors volume, d'accord? Donc voilà. Et en fait, il t'autorise à mettre une prise minimum autorisée hors volume. Alors, on reviendra plus en détail parce qu'il y a des subtilités, notamment quand tu es en très basse tension de service. Bien évidemment, dans ton volume 1, tu as le droit de mettre un spot en très basse tension de service étanche, d'accord? Mais là, on est vraiment sur les prises. J'aurai l'occasion de venir plus en détail sur la salle de bain et sur les installations électriques que tu peux mettre. Là, c'est pas le but de la vidéo, mais je reviendrai là-dessus plus tard. Donc, une prise minimum autorisée hors volume. Donc, c'est-à-dire qu'imaginons que tu as un double vasque à ce niveau-là. Tu as le droit de mettre, par exemple, une prise si tu as 60 centimètres. Enfin, moi, je les mets à 60 centimètres parce que bien que la norme te donne aucune distance, moi je les mets à cette distance-là, au moins le consuel ne m'embête pas, d'accord? Donc, double vasque, imagine que là il y a un autre vasque qui est juste à côté, tu mets une prise pour madame, une prise pour monsieur, alors là faudra, si tu es à 60 centimètres de ton point d'eau, faut pas non plus te retrouver dans le volume 2, sinon c'est pas bon, d'accord? Donc en fait, il faut quand même, en décalant tes prises par rapport à tes points d'eau hors volume, faut pas que tu se retrouves dans le volume 2. Voilà, c'était la petite aparté. Voilà. Ensuite, nombre de prises pour la chambre. Alors, 3 prises minimum, peu importe la superficie de la pièce, et bien évidemment réparties sur la périphérie. D'accord? Donc que ta chambre fasse 9 mètres carrés, 12 mètres carrés, 20 mètres carrés, tu auras 3 prises minimum à installer. Ensuite, concernant les couloirs et les axes de circulation. Alors, il faut savoir que tu as le droit à une prise, enfin, il faut mettre une prise par axe de circulation et supérieur à 4 mètres carrés. Donc, et par tranche de 4 mètres carrés par axe de circulation. Je m'explique. Imaginons que tu aies un couloir droit qui fasse 3 mètres carrés. Tu n'auras pas besoin de mettre une seule prise car tu as bien un axe de circulation, mais qui est inférieur à 4 mètres carrés. Donc là, tu n'as pas besoin d'en mettre. Par contre, un couloir en L de 6 mètres carrés, eh bien, tu auras une prise à mettre. Car, alors, ok, tu as deux axes de circulation, d'accord? Donc, comme c'est un L, tu as deux axes de circulation. Mais comme tu es inférieur à 8 mètres carrés et qu'il y a un des axes de circulation qui fait moins de 4 mètres carrés, eh bien, tu auras qu'une prise à mettre. Par contre, si tu reprends un couloir en L de 8 mètres carrés, là, tu auras deux prises à mettre, car tu as deux axes de circulation qui font chacun 4 mètres carrés ou plus. D'accord? Et ensuite, je reprends un dernier exemple. Si tu reprends un couloir en U qui fait 8 mètres carrés, même bien que tu aies 3 axes de circulation, vu que c'est inférieur à 12 mètres carrés, eh bien, tu n'auras toujours que deux prises à mettre. Alors, j'espère que c'est clair. C'est vrai que c'est pas forcément clair dans la norme, mais c'est comme ça qu'il faut le prendre en compte. Donc voilà, ensuite on continue concernant les disjoncteurs et les sections de câbles. Alors, en gros, quand tu alimentes tes prises avec un câble en 2,5 carrés et que tu les protèges par un disjoncteur divisionnaire de 20 ampères, tu peux en mettre 12 prises sur la même ligne, d'accord, sur le même circuit. Ensuite, si tu fais le même travail, mais sauf que tu câbles tes prises en 1,5 mm et que tu les protèges par un disjoncteur 16 ampères, tu pourras en mettre 8 au maximum. D'accord? Concernant les prises cuisine, alors ce sont des prises qui sont dites dédiées, c'est-à-dire qu'elles sont protégées par un unique disjoncteur divisionnaire et elles sont directement reliées du tableau aux prises. D'accord? Donc exemple, imaginons que tu aies 3 prises dans une chambre et 6 prises au niveau de ta cuisine. Eh bien, normalement, tu pourrais réaliser une ligne dans laquelle tu mets 6 plus 3 égale 9. Donc, tu te mettrais dans le cas où, bah, comme tu es à 9 prises, eh bien, tu décides de les câbler en 2,5 mm, d'accord? Protégé par un disjoncteur 20 ampères. Comme tu as le droit à 12 prises max, eh bien, ça marcherait. D'accord? Sauf que le fait d'avoir eh bien, un circuit dédié pour tes prises cuisine, tu vas devoir isoler les prises cuisine sur un circuit à part et donc là, en fait, tu devras câbler, tes 6 prises cuisine avec un disjoncteur de 20 ampères en 2,5 carrés. Donc là, tu pourras pas utiliser le maximum des 12 prises, d'accord? Vu que tu en as que 6 et il te restera 3 prises dans ta chambre que tu pourras peut-être reprendre avec 3 autres prises d'une autre chambre ou encore une autre chambre, suivant comment tu décides de câbler ces chambres-là, soit en 2,5 carrés, soit en 5 carrés, d'accord? J'espère que c'est clair.
C'est un peu théorique, j'espère que c'est clair. De toute façon, pour moi, c'est important que tu saches ça. Sinon, eh bien, tu comprendras pas la suite des vidéos. Voilà. Donc maintenant qu'on a vu le nombre de prises qu'il fallait mettre selon le type de pièce, eh bien, on va directement les installer, d'accord? Alors, donc on a vu pour la salle de bain, il fallait donc une prise, mais qui est hors volume. Alors là, le volume d'eau, alors j'aurai l'occasion de revenir parce que c'est assez compliqué ces histoires de volume d'eau. Je ferai une vidéo vraiment à part. Mais en gros, là, le volume d'eau, c'est le volume de la douche, d'accord? Et là, on a un petit volume au niveau, à ce niveau-là, de l'évier. En gros, c'est là où tu as tous tes tirages d'eau. Donc là, moi, je peux mettre une prise haute, tac, à ce niveau-là, d'accord? Alors, concernant la distance d'une prise par rapport à un lavabo, donc un tirage d'eau au niveau d'un lavabo, d'un simple vasque ou d'un double vasque, la norme ne te donne aucune information. Pour ma part, je mets en général 60 centimètres. Au moins, le conçu, elle m'emmerde pas. Ensuite, donc là, la salle de bain, on a vu qu'on avait le droit de mettre une prise, c'est bon. Ensuite, l'entrée. Donc en fait, si il t'avait dit si ton entrée est supérieure ou tes dégagements sont supérieurs à 4 mètres carrés, tu dois mettre une prise. Donc là, moi, j'en avais pas mis. Par contre, ce que j'ai fait, et ça, c'est obligatoire, mais on en parlera une autre fois, mais j'en parle quand même tout de suite en prémisse. C'est que là, j'ai mon tableau électrique qui est là. Et en fait, au niveau du tableau électrique, c'est là où j'ai ma GTL. Et bien, sur le tableau électrique, j'ai directement une prise de courant. Donc celle-là, on peut dire qu'elle peut servir. Voilà. Donc voilà. Ensuite, au niveau, donc là, on est sur un salon, salle à manger, chambre, cuisine, donc qui fait 21 mètres carrés. D'accord? Donc normalement, si on considère que la prérogative concernant le séjour, eh bien pour des salons supérieurs à 20 mètres carrés, donc là, on va dire qu'on a 21 mètres carrés, d'accord? Eh bien, on doit mettre 5 prises. Au-delà, c'est une prise par tranche de 4 mètres carrés. Donc c'est-à-dire qu'entre 20 et 24 mètres carrés, je suis obligé de mettre minimum 6 prises. Donc là, une par exemple ici. Je vais la dupliquer. Donc là, on est sur des prises basses, hein, d'accord? Je vais la dupliquer. Je vais en mettre une, par exemple, au niveau, tac, du meuble télé. Hop. Je vais en dupliquer une. Je vais la mettre au niveau de la tête de lit à ce niveau-là. Hop, une autre de l'autre côté de la tête de lit. Voilà. Si jamais, voilà, je mets par exemple des, comment dirais-je, des tables basses avec des lampes de chevet. Après, je peux très bien en mettre une à ce niveau-là. Hop. Là, il y a le dressing plus un convecteur, il n'y a pas besoin. Et là, j'en mets une parce que là, c'est un bureau à ce niveau-là. Donc là, typiquement, pour le salon, j'en aurai une, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc là, je respecte la norme. Dans l'état actuel des choses, la norme est respectée. D'accord? Ensuite, donc ça, c'est voilà. Ensuite, la chambre. Si je devais fermer la chambre, c'est-à-dire qu'on peut faire des séparations. Tu vois, on peut faire. Attends, donc là, je crois qu'on peut faire des séparations, comme j'ai fait ici des séparations invisibles. Mais en gros, si tu veux, comme la chambre est ouverte sur le salon, bah là, dans la chambre, j'ai bien mes trois prises, tu vois. Une, deux, trois. En fait, là où comment dirais-je, la norme NFC 1500 n'est pas très claire, c'est pour les studios où bah, tu as une pièce principale où tout est ouvert. D'accord? Moi, j'estime que, enfin, de mon interprétation de la norme, c'est que ce qui fait, enfin, que les prises de ta chambre, si ta chambre est dans ton salon, bah, les prises de la chambre rentrent dans le cumul des prises de ton salon. Effectivement, là, dans le salon, je dois mettre 6 prises. Si derrière, je dois rajouter encore 3 prises au niveau de la chambre, eh bien, on aurait 9 prises, ce qui fait énorme pour une pièce de 21 mètres carrés, sachant que, comme te dit la norme, sur un séjour qui fait 28 mètres carrés, tu dois mettre 7 prises. Donc voilà, après, il faut essayer de garder une certaine cohérence dans ce que dit la norme. Voilà, et donc, sachant que derrière, je n'ai pas encore mis les prises hautes au niveau de la crédence cuisine. Donc là, hop, qu'est-ce que j'ai comme truc, comme choix? Donc là, j'ai les prises hautes. Donc là, comme ma cuisine fait moins de 4 mètres carrés, je vais mettre. Alors, on n'a pas le droit de les mettre au-dessus des plaques de cuisson. Donc là, j'ai ma plaque de cuisson. On n'a pas le droit de mettre au-dessus de l'évier. Donc, on va dire que je vais mettre au niveau de mon plan de découpe. Donc là, je vais en mettre une et deux. D'accord? Mais celles-là ne sont pas câblées de la même manière que celles-là. Les prises hautes ici ne sont pas câblées de la même manière que les prises basses. On a vu que prises basses, si tu en as au maximum 8, tu peux les câbler en 1,5 carré protégé par un disjoncteur divisionnaire C16. Par contre, peu importe le nombre de prises que tu as sur ton plan de travail,
si c'est des prises dédiées pour ta cuisine, c'est forcément du 2,5 carré protégé par un C20. Alors pourquoi cette nuance? Tout simplement parce que, eh bien, c'est assez facile à comprendre. Au niveau de ta cuisine, quand tu fais de la cuisine, eh bien, l'appareillage que tu utilises, donc notamment des mixeurs, des Thermomix, enfin tout ça sont extrêmement énergivores et demandent plus de puissance que, eh bien, par exemple, un simple ordinateur que tu vas brancher au niveau de ton bureau ou une lampe de chevet. Donc c'est pour ça que sur tes prises cuisine, tu es câblé en 2,5 carrés pour pouvoir permettre, plus de puissance, au niveau de tes prises. Voilà. Donc je pense qu'on est pas mal. Alors la prise, tu vois, bon, au niveau de la cuisine, normalement, je devrais, tu vois, ce que j'aurais dû faire, c'est que là, en fait, j'en ai 2 à mettre. Comme elle fait moins de 4 carrés, j'en ai 2 à mettre au niveau de la crédence et normalement, je devrais en mettre une basse, hop, à ce niveau-là. D'accord? Vu que je dois en mettre 3. Ici, comme c'est une cuisine qui est ouverte sur le salon, je peux enlever, la surface salon de 8 m², donc ça veut dire que le salon ferait que 12 m², et donc du coup, je ne suis plus dans la tranche des 21 m², c'est-à-dire que je peux supprimer une prise. Donc, par exemple, celle-là, tu vois, je peux la supprimer. Je sais pas si tu comprends un peu la philosophie. Là, au début, on a considéré toute la pièce comme étant un salon, d'accord, de 21 m². Du coup, la norme me dit, je dois mettre 6 prises. Derrière, sur ces 6 prises, il y en a 3 qui sont pour la chambre, vu que la chambre est ouverte sur le salon, donc le cumul n'est pas obligatoire. Par contre, pour la cuisine, eh bien, comme la cuisine est ouverte sur le salon, j'ai le droit de réduire ma surface salon de 8 m². Donc, j'ai le droit de mettre 5 prises, parce que on a vu que jusqu'à 20 m², tu es obligé de mettre 5 prises. D'accord? Donc là, comme 21 moins 8, ça fait 13, eh bien, je suis quand même inférieur à 20 m², je dois mettre 5 prises. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai enlevé celle-là, mais comme je dois en rajouter une pour en rajouter une pour la cuisine, là j'arrive à bien mes 3 prises, vu que ma cuisine fait moins de 4 m². Donc voilà, alors j'espère que c'est à peu près clair. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut les relier, ces prises-là. Donc ce que j'ai le droit de faire, on va compter de toute façon, hein. Donc là, j'en ai une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc en gros, toutes celles-là, j'ai le droit, par exemple, tu vois, de les câbler de la manière suivante. Hop, hop. Alors non, là petit, j'ai fait, je viens de faire une erreur grossière. J'ai pas le droit de câbler la prise cuisine avec les autres. Alors attends, tac, tac, une grosse erreur même. Alors comment on supprime ça? Je vais supprimer celle-là, je vais la remettre. Prise haute. Voilà, voilà, ok. Donc en gros, là, circuit dédié de prise. Donc là, j'aurai bien, tac, hop, une prise à ce niveau-là, et ensuite les deux qui sont connectés entre elles. Voilà. Ok. Et ici, j'aurai une prise. euh, Voilà, donc cette prise-là sera reliée à celle-là, qui sera reliée à celle-là. Ensuite, celle-là est reliée à celle-là. Voilà, tu continues. Hop, voilà. Donc en gros, là, tu vois, j'ai une prise au niveau de la salle de bain, deux prises, trois prises, quatre prises, cinq prises, six prises. Donc là, en fait, j'ai six prises qui peuvent être alimentées en 1,5 carré et protégées par un C16. Je serai quand même inférieur aux 8 prises que te préconise la norme. Alors, de manière générale, de toute manière, moi, quand je tire comment dirais-je, quand je tire mes lignes de prise, je mets toujours un nombre inférieur de prises par rapport à ce que t'autorise la norme, tout simplement parce que il y a je ne sais pas si elle prend en compte la mise en place de multiprises. D'accord? Donc moi, je préfère mettre une ou deux prises en moins, sachant qu'en général, bah, les locataires ou les personnes viennent installer des multiprises, notamment, bah, tu vois, au niveau de ta table de chevet, par exemple, ou sous le bureau, ou derrière ton meuble télé. D'accord? Donc voilà, alors après ça, hop, tu ramènes ça ensuite au tableau. Voilà. Donc maintenant, de la même manière, hop, celui-là, tu le ramènes au tableau. Hop. Donc voilà le schéma grosso modo final des prises pour ce studio.
Alors là, on est, comme je te l'ai dit, on est sur un exemple qui est assez simple parce que la surface est petite, il y a pas beaucoup de pièces. On aura l'occasion, je ferai exactement le même travail, hein, quand je rénoverai la colocation de 80 m², où là, il y aura beaucoup plus de lignes et forcément de prises. Mais bon, voilà, déjà, ce petit exercice te permet de comprendre, bah, comment répartir tes prises selon la NF 1500. Alors, si on reprend mon exemple, combien de prises j'ai dans mon exemple? Alors, eh bien, comme on a vu ici, l'entrée fait moins de 4 m², donc j'en ai pas compté, d'accord? C'est un axe de circulation, mais j'en ai pas compté. J'ai une prise haute en salle de bain, qui est hors volume, et située à 60 centimètres du lavabo. Ensuite, j'ai une prise basse en cuisine, à ce niveau-là, qui fait partie du circuit dédié. J'ai deux prises plan de travail cuisine, c'est toujours en circuit dédié. Et ensuite, on a vu que j'avais 5 prises séjour chambre. Donc 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc au total, ça me fait deux lignes de prise. Une ligne qui sera câblée en 1,5 mm² et protégée par un disjoncteur 16 ampères, qui regroupe eh bien, les 5 prises séjour plus la prise salle de bain, qui me fait 6 prises, bien inférieure à 8 prises, comme on l'a vu tout à l'heure par rapport aux critères. Et j'aurai une deuxième ligne dédiée cette fois qui sera câblée en 2,5 et protégée par un disjoncteur divisionnaire de 20 ampères qui ne comportera que 3 prises au lieu des 12 maximales admissibles. Voilà. Alors, à quoi ressemblerait mon tableau? Eh bien, c'est simple, hein, toujours des tableaux de rangée. Alors, c'est totalement admis de mettre ton circuit prise dédié, ton circuit prise salon, salle de bain sous le même disjoncteur différentiel. Donc, effectivement, si celui-là déclenche, celui-là ne déclencherait pas si jamais il y a un pic de tension, d'intensité, pardon. Par contre, si on a des courants résiduels qui sont trop importants et supérieurs à 30 milliampères, celui-là, alors ce DDR, il va déclencher et tu n'auras plus aucune prise qui sera alimentée. D'accord? Donc ça, c'est une solution qui est envisageable. Tu as mis en place un critère de sélectivité, d'accord? Parce que tu as quand même tes deux rangées. Par contre, c'est pas optimisé. Moi, ce que je te conseille de faire, et ce qui est recommandé, c'est bien d'appliquer une deuxième fois ce critère de sélectivité. Alors, le critère de sélectivité, j'en avais déjà parlé dans la vidéo concernant les circuits d'éclairage, qui s'affiche juste en haut ici. Tu auras l'occasion d'aller la voir. Et bien là, j'applique à nouveau le critère de sélectivité. Je décide de mettre mes prises cuisine sous un premier DDR, d'accord? Comme ça, si celui-là déclenche, bah ok, il n'y a que celui-là qui déclenche. Celui-là est toujours en marche. Par contre, si celui-là déclenche, eh bien, celui-là n'est pas impacté parce que celui-là, il sera mis, sur une deuxième rangée et protégé par un disjoncteur différentiel à courant résiduel différent, d'accord? Donc là, encore une fois, tu as beaucoup plus de confort dans ce cas-là que dans celui-là. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Encore une fois, on prend un peu de temps pour bien expliquer les choses. On pose les bases, de la norme pour bien réaliser son installation soi-même. J'essaie de faire des schémas du tableau pour que tu sois pas perdu et que tu comprennes. Alors c'est pour moi le visuel est hyper important comme on dit, hein, un schéma vaut mieux qu'un long discours. Bon, bien que je parle énormément dans mes vidéos actuellement. Donc voilà, alors là, tu vois, encore une fois, ce tableau, j'ai juste mis les prises. À la fin de cette série de vidéos, on fera le tableau, comme je te dis, où on superposera tous les disjoncteurs et comme ça, tu auras une vision vraiment finale du tableau, d'accord? Comme ça, au moins, toi, tu auras juste qu'à répéter l'exercice chez toi. Donc, bah, d'ici là, hein, comme d'habitude, tu te portes bien. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à lâcher un like, à commenter. Ça donne du référencement sur les vidéos et ça met en avant la vidéo sur YouTube quand les gens interagissent sur la vidéo. Et puis, eh bien, n'hésite pas, comme d'habitude, à t'abonner. Allez, salut, ciao!